Mathieu Pour-Delpech, je suis là pour le film Hors les murs de David Lambert, qui est en compétition à la Semaine de la Critique. Je pense que l'idée de fragilité était vraiment essentielle dans nos discussions, liées à l'histoire, liées à des choses comme ça, et que tout notre dispositif de tournage essayait de préserver cette fragilité d'écoute des acteurs d'abord, et puis de rendu un tout petit peu, de se dire que les choses sont pas trop carrées, quoi. Moi j'aimais bien cette idée de plan long, mais je voulais pas non plus que les caméras soient trop rigides et trop installées. Et donc on avait un système un tout petit peu compliqué, mais de pantographe pour la caméra, pour que la caméra ait en permanence un micro-mouvement. Toujours dans l'idée de fragilité, je voulais que l'image ait le moins de profondeur de champ possible. On a utilisé une série Cooke S4 pratiquement en pleine ouverture tout le temps, mais justement pour que le point soit pas non plus trop ciselé, trop pointu, pour qu'il y ait en permanence un petit côté oui, fragile, c'est le meilleur mot que je puisse utiliser. Le choix, déjà, il a été très vite fait entre l'argentique et le numérique, parce que le réalisateur voulait une chose, c'est être libre de tourner, et ne pas être contraint par un nombre de prises et par un quota de pellicules par jour. Ensuite, les essais que nous avons faits des différentes caméras nous ont poussé à choisir la Red Epic en RAW. Parce que visiblement, c'est cette caméra qui permettait le workflow le plus fluide. On était en septembre 2011. Dans le choix des caméras, ce qui comptait dans mes essais, c'est de voir le rendu d'Éteint de chair. C'est un film quand même qui est très proche des visages et que jusqu'à il y a peu de temps, une des lacunes du numérique, c'était d'avoir un rendu quand même pas terrible d'Éteint de chair. Et donc la Red Epic, moi j'étais très satisfait du rendu des carnations. Il y a un truc mystérieux avec les caméras de nouvelle génération numérique, c'est que je trouve que les images qu'elles produisent font un tout petit peu plus mal aux yeux que le 35 mm. Il y a un truc étrange, surtout dans la stroboscopie, dans les mouvements, ça saccade beaucoup plus. Ce qui m'a amené à demander à la production si ça les gênait qu'on tourne à 25 images secondes. On a pu tourner à 25 et à 270 degrés, ce qui permet d'avoir un flou d'image, un filet d'image plus important, mais une stroboscopie réduite. L'essentiel pour moi, c'est l'émotion. C'est-à-dire que je veux qu'il y ait de l'émotion dans les films que je fais, et je fais plutôt des films d'émotion, même si quelquefois ils peuvent être d'action, plutôt rarement des films d'action, mais l'essentiel c'est de capter cette émotion. Il faut savoir jusqu'où aller dans ses envies et dans son envie de bien faire, mais il ne faut pas non plus empiéter sur la spontanéité des acteurs. Donc il faut s'arrêter juste au moment où on sent qu'on va commencer à altérer la justesse du jeu. Donc il faut, je coupe, hors de question que je coupe une prise. S'il y a quelque chose je ne suis pas content, il faut le laisser parce que c'est pour préserver le jeu, quoi.